Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour une petite news que j'ai oublié de faire hier, que j'avais pas eu le temps. Que j'ai fait ce matin, je sais pas quand que cette vidéo sera postée, mais autant vous dire, truck rampage homme Germany Motor ouais, 19 injures. Et oui, un conducteur poids lourd romanais serait... non pas romanais, je crois que c'est un polonais si j'ai les sources, mais bon on va checker ça, autant vous dire c'était un carnage ce week-end sur l'autoroute. Certains ont passé un très mauvais week-end, on va voir ça. Le camion est à plus de 60 km avant de s'arrêter. Vous aurez la petite vidéo que j'ai, la petite image que j'ai copiée de Google Maps aussi, qui sera sur le côté où il y a l'animation de la météo pour vous montrer avec une... Voilà, et en même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si tu découvres la chaîne. Et on est parti. Autant vous dire, ça va être, cette news va être assez... Et vu que j'ai 3 dossiers dessus, en fait, j'ai le juge et tout qui du camionneur qui est assez aussi rock'n'roll, donc autant vous dire. Autant vous dire, voilà. Une attaque de camion sur les autoroutes allemandes fait 19 blessés. Et ouais, un chauffeur de camion apparemment sous l'influence d'alcool et en proie à une grave crise psychologique a provoqué une série d'accidents lors d'une collision chaotique sur plusieurs autoroutes de Rhénanie du Nord Westapie, selon la police d'Düsseldorf. 19 personnes ont été blessées dimanche, dont une personne dans un état critique. Les incidents ont impliqué une cinquantaine de véhicules au total. Oh la vache. Le suspect devait comparaître devant un magistrat dimanche, mais les procureurs envisageaient plutôt de demander son admission dans un établissement psychiatrique. Les premiers rapports faisaient état de 26 blessés, mais ce chiffre a été révisé ultérieurement parmi 19 victimes. Une est dans un état critique, 7 ont subi des blessures graves et 11 ont subi des blessures légères. Le chauffeur d'un camion âgé de 30 ans a conduit à l'hôpital après son arrestation avant d'être transféré dans une clinique psychiatrique. Les premiers examens ont révélé une consommation importante d'alcool et l'homme a également subi des tests de dépistage de drogue. Les résultats des analyses sanguines sont attendus dans les prochains jours. La police a par la suite déterminé que le suspect pourrait souffrir d'une maladie mentale, le rendant inapte à une détention normale. Ouf. La police a été alertée sur la présence d'un camion samedi après-midi vers 16h25. Des informations ont été reçues concernant un camion immatriculé en Pologne qui roulait de manière erratique sur la 46 après de Neuss. Le conducteur a ignoré les ordres de la police de s'arrêter, à accélérer et à traverser les voies de direction au Westpertal. Les automobilistes de la région ont été invités à quitter immédiatement les autoroutes. Le camion a ensuite emprunté l'autoroute A1 à travers les voies d'essence inverses entre Vermestedt et Wagenstedt et s'est finalement arrêté après une collision avec d'autres véhicules. Le conducteur a été arrêté sur place. Son périple dangereux a duré environ 60 km entre le moment où il était aperçu et celui où il était capturé. Samedi, la police a fermé des tronçons de l'autoroute A1 en direction de Cologne, de Engen jusqu'au lieu de l'accident, en direction de Brême, de Gelven jusqu'au lieu de l'accident. Toutes les fermetures ont été levées dimanche. Bah dis donc, attendez, j'ai un autre article aussi, ouf, je crois que ça doit être le même, mais je vais regarder. Après, j'ai celui du juge aussi. Un chauffeur provoque un accident avec 50 véhicules sur la 1 avec la 46 de Rhénanie à Warstapie et 8 blessés graves. Ouais, ça c'est qu'est-ce que j'avais dit dans le premier truc. Les travaux de nettoyage sont désormais terminés et
et les deux autoroutes sont à nouveau ouvertes. La fermeture de la 1 a duré jusqu'à dimanche après-midi. Les services d'entretien des autoroutes de Engen annoncent dimanche la quasi-totalité du système de circulation sur le chantier avait été détruit dans la matinée. Les employés sont arrivés avec deux semi-remorques et deux grues pour mettre en état le dispositif de protection qui séparait les chaussées du chantier. Ah ouais, d'accord, là, il a quand même fait un bowling. La porte-parole de la police de Düsseldorf, un conducteur ne peut pas facilement être placé en garde à vue, a poursuivi la porte-parole de la police. L'homme sera donc placé dans une clinique psychiatrique jusqu'à nouvel ordre. Un juge a décidé dimanche soir. L'homme de 30 ans n'a fourni aucune information sur l'affaire devant le juge. Une psychose aiguë serait à l'origine de son accident. L'homme polonais ne s'est jamais présenté à la police auparavant. Ailleurs. Malgré le long trajet chaotique d'environ 60 km, le camion n'a pas pu être arrêté car il était trop dangereux avec une grosse semi-remorque, a déclaré la police interrogée par WDR. Ah oui, c'est vrai que les poids lourds sont un peu plus difficiles à... Le camion a percuté notre voiture et notre rétroviseur se sont cassés, raconte un témoin. Il a emmené 5 autres voitures avec lui, puis il s'est arrêté de l'autre côté de la rue, à l'arrière. Un autre témoin oculaire a déclaré que le camion avait raté son véhicule de quelques centimètres seulement. D'autres n'auraient pas eu autant de chance. Une voiture tournait partout devant et derrière nous, raconte Scott. Le chauffeur du camion conduisait tout court et petit, sans frein. Ouf. Après, on va aller du côté du juge. C'est vrai que ce sujet-là, il va être assez... Waouh. Ah, quand j'ai vu ça sur les news, j'ai un peu bugué parce que oh, un mec avec des troubles aigus et tout. 19 blessés et 50 véhicules endommagés. Un chauffeur de camion de 30 ans a provoqué de nombreux accidents lorsqu'il roulait au hasard sur la 1 et la 46 samedi. En fait, le mec a pris l'autoroute comme un bowling en gros. Les points à retenir, un camion a provoqué plusieurs accidents sur la 1 et la 46. Il a percuté de nombreux véhicules, 19 personnes ont été blessées dans plusieurs accidents. Le conducteur de 30 ans pourrait souffrir d'une maladie psychiatrique. Son taux d'alcoolémie n'était probablement pas élevé. Il sera présenté devant un juge hier, mais bon, pour l'instant on n'a pas de news. L'avocat de Engen David, qui représente le Polonais de 30 ans, l'a également confirmé dimanche soir sur Western Post. Il a accompagné au rendez-vous avec le juge. Mon client n'a fourni aucune information au juge. Il semble être confus. Le chauffeur du camion était admis à la clinique psychiatrique de Lisperden. Désolé, c'est un peu en allemand, donc désolé si j'écorche. Lispenstad Elkesborn. Je suppose que mon client souffrait d'une psychose aiguë, explique l'avocat. Le jeune homme de 30 ans vit en Pologne et est un chauffeur professionnel, du moins selon le registre central fédéral allemand, n'a aucun casier judiciaire. Bah là, il va en avoir un casier judiciaire. Le parquet avait demandé un rendez-vous avec le juge concernant l'accusation d'entrave dangereuse à la circulation routière. Dans le même temps, il faudrait demander que le jeune homme de 30 ans ne soit pas transféré dans un établissement correctionnel, mais plutôt dans un établissement psychiatrique. C'est désormais chose faite. Avec un déplacement aléatoire en camion, preuve de consommation d'alcool et de drogue. La police continue de vérifier si de l'alcool et de la drogue étaient également impliqués. Il existe certaines indications à ce sujet, mais aucun résultat fiable pour l'instant. Selon le porte-parole de la police, la détermination de la concentration d'alcool pourrait prendre jusqu'à 2 jours. Un rapport toxicologique sur une éventuelle consommation de drogue pourrait prendre jusqu'à 1 semaine selon les informations du Westerfallepost. Il existe désormais des résultats sur les taux d'alcoolémie. La valeur devait être environ 0,8 pour 80 miles, ce qui explique pas le comportement de conduite extrême. La police n'a pas voulu confirmer l'information.
Même si le chauffeur du camion ne s'est pas laissé arrêter par la police lors du trajet de 60 km de Neuss à Engen, l'homme n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Et bah dis donc, ça a été un beau bordel. Oh là. Ah, en fait, non, bah, j'enleverai la truc de Google Maps que j'ai mis sur ma vidéo parce qu'en fait, c'était pas la bonne. Je viens d'avoir la news via, c'était pas le bon trajet du camion. C'était pas le bon trajet. Je m'excuse, en fait, qu'est-ce que j'ai fait sur Google, en fait, c'était pas la bonne vidéo, donc j'essaierai de faire un petit montage pour vous montrer les vraies causes du trajet du camion. Je m'en excuse pour... Je pensais avoir visé juste, mais en fait, j'ai visé à côté. Bon, comme ça, vous aurez vu qu'on peut se tromper aussi des fois avec Google machin. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, tchuss, et attention à vous sur les routes, on ne sait jamais. Voilà, tchuss.